J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon dans la prière, dans le combat. Je voulais aujourd'hui vous partager les explications des révélations de Maria Valtorta sur la fin des temps. Il y a un petit chapitre sur la passion de l'Église, c'est donc très actuel. Donc Jésus nous dit: quand le temps viendra, un grand nombre d'étoiles seront emportées par les anneaux de Lucifer, qui pour vaincre a besoin de diminuer les lumières des âmes. C'est exactement ce que nous vivons. Satan fait tout pour diminuer l'impact, la lumière du Seigneur. Cela pourra arriver parce que non seulement les laïcs, mais aussi les membres du clergé ont perdu et continuent de perdre cette fermeté de foi, de charité, de force, de pureté, de détachement des séductions du monde nécessaires pour rester dans l'orbite de la lumière de Dieu. Est-ce que tu comprends qui sont ces étoiles dont je parle? Ce sont ceux que j'ai appelés le sel de la terre et la lumière du monde, mes ministres. La malice aiguë de Satan s'applique à éteindre, en les renversant, ces luminaires qui réfléchissent ma lumière aux foules. Si malgré toute la lumière qui émane encore de l'Église sacerdotale, les âmes sombrent de plus en plus dans les ténèbres, on peut deviner quelle noirceur écrasera les foules lorsque beaucoup d'étoiles se seront éteintes dans mon ciel. Satan le sait, et il sème sa semence pour préparer la faiblesse du sacerdoce, afin de pouvoir ainsi l'emporter plus facilement par des péchés non tant des sens que de la pensée. Dans le chaos mental, il lui sera facile de provoquer le chaos spirituel. On est en plein dedans. Dans le chaos spirituel, voyant les multitudes persécutées, les faibles commettront le péché de lâcheté et renieront leur foi. L'Église ne mourra pas parce que je serai avec elle, mais elle connaîtra des heures de ténèbres et d'horreurs semblables à celles de ma passion, multipliées dans le temps parce qu'il doit en être ainsi. Il faut que l'Église souffre autant que son Créateur souffrit, avant de mourir pour ressusciter dans sa forme éternelle. Il faut que l'Église souffre beaucoup plus longtemps parce que l'Église, dans ses membres, n'est pas parfaite comme son Créateur. Et si moi j'ai souffert pendant des heures, elle doit souffrir pendant des semaines et des semaines d'heures. Tout comme elle surgit au milieu des persécutions et elle fut alimentée par un pouvoir surnaturel dans les premiers temps et chez les meilleurs de ses enfants, il en ira de même pour elle quand viendront les derniers temps où elle existera, subsistera, résistera à la marée satanique et au combat de l'Antéchrist avec les meilleurs de ses enfants. Sélection douloureuse mais juste. Il est logique que dans un monde où tant de lumières spirituelles seront mortes, s'instaure manifestement le règne, bref mais terrible, de l'Antéchrist engendré par Satan comme le Christ fut engendré par le Père. Le Christ, fils du Père, engendré par l'amour avec la pureté, l'Antéchrist, fils de Satan, engendré par la haine avec la triple impureté. Comme des olives entre les meules du pressoir, les enfants du Christ seront persécutés, pressés, broyés par la bête vorace. Mais pas avalés, parce que le sang ne permettra pas qu'ils soient corrompus dans l'esprit. Comme les premiers, les derniers seront fauchés tels des brassées d'épis dans la persécution extrême, et la terre boira leur sang. Mais bienheureux pour l'éternité, pour leur persévérance, seront ceux qui meurent fidèles au Seigneur. Voilà. 1000, 10 000 se perdront aux quatre coins du monde. Mais dans l'agonie qui vous étouffe, quelqu'un entendra la voix de Dieu et lèvera du fond des ténèbres son visage vers la lumière. Celui qui revient justifie le fouet, car pense à l'obligation que vous avez de la protéger. Le prix et la valeur d'une âme sont tels que les trésors de la terre ne suffisent pas à l'acheter. Il faut le sang d'un Dieu, le mien. Voilà, comme nous dit Jésus, ce châtiment n'est pas immérité.
il est juste. C'est un grave châtiment, car nos fautes sont très graves. Mais, mes frères et sœurs, ce n'est pas infligé par méchanceté. Non, car notre Dieu est un Dieu de toute bonté. Votre Dieu se donnerait lui-même pour vous l'épargner s'il savait que cela vous servirait. Mais il doit nous laisser. Il faut que nous soyons punis de nos folies, de nos marchés avec la bête. Et n'oublions pas que le Seigneur transforme toujours le mal en bien. Ainsi, même si nous mourons martyrs, même si nous souffrons, ou si nous avons la chance d'être dans les refuges, c'est pour notre plus grand bien. C'est notre purification. Voilà. Et je vais terminer avec nos moyens de lutte. Jésus enseigne à Maria Valtorta sur la manière de nous comporter en ces temps qui sont les derniers. L'Exode, l'importance de sortir de Babylone. Mes enfants, commencez votre marche vers la lumière du Seigneur. N'avancez plus en chancelant dans les ténèbres profondes. Mes bien-aimés, en tête de file, dominant toute la crainte humaine, puisque je suis avec vous. Ô chéris de mon cœur, les autres, entraînés par l'exemple de mes saints, commencez ce nouvel exode vers la terre nouvelle que je vous promets et qui sera votre propre terre, mais transformée par l'amour chrétien. Séparez-vous des idolâtres de Satan, du monde et de la chair. Séparez-vous-en sans mépris. Le mépris ne sert à rien. Il démolit et ne sert à rien, mais séparez-vous-en pour ne pas être contaminés par eux. Aimez-les d'un amour de rédempteur, en mettant entre eux et vous votre foi dans le Christ comme un rempart, car vous n'êtes pas assez fort pour vivre parmi eux sans danger. Trop de siècles de déchéances spirituelles toujours plus fortes vous ont affaibli. Imitez les premiers chrétiens, sachez vivre dans le monde, mais isolés du monde, en vertu de votre amour pour Dieu. Voilà. Voilà mes frères et sœurs. Donc soyons forts, prions pour nos dirigeants, prions pour la conversion de ces âmes qui ont choisi le mal, car il n'est jamais trop tard. Voilà, je tiens à vous répéter encore une fois, si vous voyez cette vidéo et que vous n'êtes encore jamais allé vous confesser, si vous avez peur, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, même si vous avez tué, même si vous avez violé, même si vos péchés sont plus nombreux que le sable, que les étoiles, n'ayez pas peur. Jésus vous attend à la confession. Jésus vous attend avec tendresse et amour. Il est miséricorde. Il n'est pas trop tard, mes frères et sœurs. Mais n'attendez pas, n'attendez plus. Jésus vous attend à la confession. Allez vite, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez vous confesser. Voilà. Plus vous allez vous humilier, et plus le Seigneur vous donnera des grâces pour ne pas retomber. Voilà. Voilà, donc comme le dit Jésus, il est important de ne pas trop se mêler au monde, car nous n'avons pas la force, nous n'aurions pas la force de lutter. Voilà, c'est dangereux de se mêler au monde. Donc voilà, fuyons Babylone, préparons la terre nouvelle, vivons dans la divine volonté. Voilà, vivons dans la paix, dans l'amour. N'oublions pas que il faut être en état de grâce pour avoir une chance d'aller en refuge. Voilà, et comme je le dis, si vous n'allez pas en refuge, ce n'est pas grave. Quelle grande grâce de mourir en martyr. Voilà. Donc soyons prêts.
soyons prêts, mais n'oublions pas qu'il ne faut pas se faire de soucis pour le lendemain. La paix et la joie de Jésus sont à ce prix. Voilà, je sais, je me répète un peu ces derniers temps, mais c'est important. Voilà, donc soyez bénis, prenez bien soin de vous. J'espère que vous tenez bon dans la prière. Euh, N'hésitez pas à aller demander. Là, je connais quelqu'un qui va aller faire une prière de délivrance, de coupure de lien, parce qu'elle a vraiment... en fait, elle n'arrive vraiment plus à prier. Dès qu'elle commence à prier, elle a des distractions, elle n'arrive vraiment pas. Donc, voilà, n'ayez pas honte de demander de l'aide. C'est important. Et je tiens aussi à rappeler qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc voilà, n'ayez pas honte de parler de vos faiblesses. Voilà, on est ensemble. On est ensemble, mes frères et sœurs. Donc si je peux vous aider, je ne sais pas de quelque façon, n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès des prêtres. Voilà. Voilà, et voilà, c'est important, voilà, si vous avez vraiment... moi, je pense que c'est important de faire des prières de délivrance, de coupure de lien, parce que, des fois, on oublie un peu trop que on ouvre beaucoup de portes à Satan. Voilà, des fois, on ne sait pas, mais il suffit que vous ayez fait un tatouage dans votre jeunesse, et un tatouage, ça peut être une porte ouverte. Il suffit que vous ayez fait du reiki, du yoga, de l'hypnose. Des fois, on ne sait pas de quoi ça vient, mais ça peut venir de choses anciennes. Et il ne faut pas sous-estimer toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que ça peut être important parfois de faire des coupures de liens, des délivrances. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'ayez pas honte de dire vos péchés, de parler de vos faiblesses. Vous savez, on est tous pareils, hein, même les saints font des péchés, font 7 péchés par jour. Donc voilà, on est tous pareils, donc il ne faut pas avoir honte. N'ayez pas peur de demander de l'aide, et on est tous ensemble, nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église, nous sommes les membres, nous sommes en union spirituelle, nous ne sommes pas seuls. Voilà, on est tous ensemble. Donc voilà, soyez bénis, à bientôt, prenez bien soin de vous, à bientôt.